de calcul différentiel, la notion de pente d'une droite, particulièrement la pente d'une droite tangente, est étroitement liée à la définition d'une dérivée. Et vous allez effectuer souvent ce genre de calcul de pente d'une droite tangente. Mais tout d'abord, ça serait bien de rappeler comment on fait pour calculer la pente d'une droite, particulièrement la pente d'une droite sécante. Donc, une sécante, par définition, c'est une droite qui coupe une courbe en au moins 2 points. Donc, si vous voulez avoir une sécante à une courbe, vous devez avoir 2 points, vous devez connaître 2 points qui passent par cette courbe. Comme par exemple, la fonction f de x est égale à x2, donc la parabole x au carré. On voit dans le graphique P et Q, ce sont 2 points sur ma courbe, donc le point 1, 1 et le point 3, 9. Alors, on a tracé une droite qui passe par ces 2 points-là et ce serait notre sécante. Alors, la question qu'on va faire, c'est bien sûr calculer la pente de la droite sécante passant par PQ, donc la pente de la droite sécante PQ. Alors, si on veut calculer une pente, la définition, c'est de faire le rapport entre les variations de mes coordonnées, c'est-à-dire la variation de y divisée par la variation en x. Donc, on peut faire ça par le premier rapport que vous voyez. Comme ici, on veut soustraire ensemble la valeur de y de mon point Q, qui est ici égale à 9, moins la valeur de y de mon point P, qui est égale à 1. Et on divise, donc ça c'est ma variation de y, et on la divise par la variation en x, c'est-à-dire en commençant par la valeur de x de mon point Q, qui est 3, moins la valeur de x de mon point P, qui va être égale à 1. Alors, si on simplifie, 9 moins 1, 8, divisé par 2, ça serait la pente de ma sécante. Donc, en simplifiant, on voit que la pente de ma sécante PQ serait égale à 4. Maintenant, retenez bien ceci, on peut soustraire les coordonnées de Q moins P, mais on peut aussi soustraire les coordonnées en partant de P moins Q. Ça va nous donner exactement le même rapport. Donc, on peut ici faire la preuve. Si on soustrait la valeur de y de P moins la valeur de y de Q, donc c'est-à-dire en faisant 1 moins 9, ça va nous donner moins 8 au numérateur, mais on divise également par une valeur négative parce qu'on va faire la valeur de x de P qui est 1, moins la valeur de x de Q qui est 3, donc ça va nous donner moins 2. Et là aussi, ça fait un rapport égal à 4, donc une pente égale à 4. Donc, peu importe dans quel sens on soustrait nos points, ça nous donne toujours la pente recherchée, la pente de notre droite sécante. Maintenant, ce calcul de pente de droite sécante nous amène à définir la notion de taux de variation moyen. Donc, qu'est-ce qu'on dit par taux de variation moyen? On peut aussi faire l'abréviation TVM. Donc, le TVM d'une fonction y égale à f de x sur un intervalle x1, x2, donc entre deux valeurs de x, x1, x2, est donné par la pente de la droite sécante joignant les points, donc les points sur la courbe aux valeurs de x, x1 et x2. Alors, ça veut dire que si je cherche le taux de variation moyen entre deux points qui coupent la courbe, eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de calculer la pente de la droite sécante qui joint ces deux points-là. Donc, c'est exactement la même formule que précédente. Alors, la variation y est calculée par f de x2 moins f de x1. Donc, on soustrait les deux valeurs de y. On pourrait aussi soustraire en faisant f de x1 moins f de x2. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'on inverse également la différence des coordonnées en x, c'est-à-dire qu'on ferait x1 moins x2. Alors, calculer le taux de variation moyen, souvenez-vous que c'est en fait calculer une pente d'une droite sécante. Alors, on va faire un exemple algébrique pour calculer le taux de variation moyen sur un intervalle. Alors, notre fonction, c'est la fonction x à la 2 plus 3x et notre intervalle pour calculer notre taux de variation moyen, c'est moins 1, 4. Ce qui veut dire qu'on veut trouver le taux de variation moyen pour entre x1 égale à moins 1 et x2 est égal à 4.
Alors, si on écrit notre formule précédente, le TVM de notre fonction va être calculé par f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. Donc, pour calculer notre TVM, on voit que dans cette formule-là, c'est comme une recette. J'ai besoin de trouver certains ingrédients, dont f de x2 et f de x1. Alors, f de x2, c'est la valeur de y pour x2 égale à 4. Donc, dans le fond, ce que je cherche, c'est que vaut la fonction lorsque x égale à 4. Alors, f de 4 va être égal à 4 au carré plus 3 fois 4. Ça donne 16 plus 12, ça fait 28. Et f de x1, donc c'est la valeur de y lorsque x1 égale à moins 1. Donc, f de moins 1 va être égal à moins 1 au carré plus 3 fois moins 1, c'est-à-dire 1 moins 3, ça fait moins 2. Alors, j'ai tous mes ingrédients pour rentrer dans ma formule pour calculer mon TVM. Alors, f de x2, 28, moins f de x1, c'est-à-dire moins 2. Alors, ça va faire 28 moins moins 2, divisé par x2. Donc, il ne faut pas se tromper ici. Là, on a commencé par f de x2. Alors, on commence par x2 dans la variation en x. Donc, x2, ça fait 4 moins 1. Là aussi, on ne se trompe pas dans les signes. Alors, 28 moins moins 2, ça fait 28 plus 2, 30. Et 4 plus 1, ça fait 5. Si on simplifie, le TVM serait égal à 6. Alors, si on fait le lien avec notre formule précédente, eh bien, cette valeur-là, c'est-à-dire le TVM qui est égal à 6, c'est en fait égal à la pente de la droite sécante passant par les points moins 1, moins 2 et 4, 28. Donc, ce sont des points sur la courbe et en traçant la droite sécante qui passe par ces deux points-là, bien, la pente de cette droite-là serait égale à 6. Alors, avec cette capsule, vous êtes maintenant en mesure de calculer la pente d'une droite sécante ou de calculer le taux de variation moyen, donc le TVN d'une fonction sur un intervalle. C'est exactement similaire, donc c'est exactement la même formule et la même chose. Et vous verrez que cette notion est préalable à quelque chose de très important, c'est-à-dire la dérivée d'une fonction ou la pente d'une droite tangente. Donc, justement, je vous laisse sur cette réflexion. Comment on pourrait en arriver pour calculer la pente d'une droite tangente? Et plus particulièrement, qu'est-ce qu'une droite tangente? Je vous remercie. À la prochaine.